Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'entamer cet entretien, nous allons demander à Monsieur le ministre de nous donner la signification de la tenue qu'il porte. Alors, Monsieur le ministre, comment qualifierez-vous cette tenue que vous portez ce soir? Alors, cette tenue, elle est particulière. Vous savez, il s'agit d'une tenue qui est destinée à la brigade citoyenne. Alors, au début, la brigade citoyenne, c'était des gilets de couleurs que nous connaissons, des fois jaunes, des fois orange. Je pense qu'à un moment donné, le président de la transition a demandé d'avoir des tenues pour identifier les acteurs de la brigade citoyenne. Et à ce niveau-là, il y a ces tenues qui ont été confectionnées. Je pense que sur instruction du président, et aujourd'hui, nous avons également eu l'honneur de recevoir ces tenues de la main du Premier ministre, de la part du président de la transition. Cette tenue symbolise, vous voyez, le BC, c'est le sigle de la brigade citoyenne, avec la carte du Mali qui est juste à côté, et le signe brigade citoyenne qui est là. Et au dos, nous avons également brigade citoyenne, c'est pour permettre à chacun de pouvoir identifier les acteurs de la brigade citoyenne dans les cérémonies. Alors, l'autre chose, c'est que nous avons mis également un brassard. Alors, ce brassard, nous avons mis un brassard coloré. Ça permet la nuit, lorsque les acteurs de la brigade citoyenne sont en travaux, ça peut être des curages, ça peut être autre chose, parce que nous avons fait beaucoup de sensibilisation sur la drogue aussi. Okay. Donc, ça leur permet la nuit d'être identifiés lorsque les phares viennent dessus pour éviter des accidents ou autre chose. Alors, parlez-nous de la particularité de cette deuxième édition de la brigade citoyenne qui a mobilisé quand même un invité de marque. Tout à fait, une deuxième édition vraiment grandeur nature, hein. On va dire que déjà, pour rappel, la brigade citoyenne, ce sont des acteurs jeunes, femmes, qui vivent dans une collectivité et qui s'engagent à aider les membres de leur collectivité. Ils sont mis à la disposition de la collectivité. C'est pour cela, nous leur avons fait plusieurs formations en lien avec l'assainissement, la sécurité, le civisme et la sécurité routière. Donc, il y a plusieurs modules de formation qui sont dispensés par certains départements ministériels et par d'autres experts. Et par la suite, pour eux, c'est de se mettre à la disposition de leur collectivité afin d'assainir, d'améliorer les conditions de vie des membres de la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, très très heureux, parce qu'en réalité, d'abord, nous avons une deuxième édition dont la présidence est assurée par le Premier ministre, le chef du gouvernement. C'est un honneur pour nous de l'avoir et qu'il soit là à donner sa satisfaction et surtout à galvaniser encore plus cette brigade citoyenne, à œuvrer pour les actions de citoyenneté et de civisme dans leur environnement. Mais il a eu à inviter son homologue ministre du Burkina. Et pour nous, c'est vraiment c'est un apport considérable. Vous savez, c'est une considération qui est énorme et je pense que ça a énormément fait plaisir à nos brigadiers parce que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt aujourd'hui au niveau des différents gouvernements envers la jeunesse, mais envers surtout les questions de citoyenneté et de civisme. Et il y a un intérêt particulier au plus haut sommet à ce que les jeunes aujourd'hui puissent être disponibles et puissent être surtout au service de leur communauté et de leur pays. Donc pour nous, oui, aujourd'hui, la deuxième édition, c'est une édition inédite et nous en sommes très heureux. Alors, à côté de cela, Monsieur le ministre, nous avons des infrastructures dont dispose votre département qui ont été rénovées. Parlez-nous-en un peu. Oh, ça, c'est une volonté du président de la transition. Vous savez, en juillet 2023, à Caille, le président de la transition a pris certains engagements. Et dans ces engagements, il y avait la rénovation des différents stades Cannes. Et à ce niveau, je pense qu'il m'a instruit à ce que ces engagements pris soient exécutés. Et bon, vous savez, les instructions du président, nous les prenons très, 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 très au sérieux. Et à ce niveau, donc, nous avons pris les dispositions afin que ces différents stades soient mis à niveau. Et nous avons fait un suivi rigoureux, parce que les différents entrepreneurs, je pense, qui ont été identifiés et sélectionnés pour faire le travail, je pense qu'il y a eu d'abord un message assez clair et précis pour dire qu'aujourd'hui, le travail doit se faire, mais on doit maintenir le délai. Parce que c'est un délai qui a été fixé par le président. Il voulait s'assurer que tout soit à niveau. Et je pense que le travail a été fait. Et la qualité aussi. Si vous regardez aujourd'hui, nos stades sont dans une qualité vraiment extraordinaire. Nous avons reçu la visite d'une équipe de la CAF qui nous disait qu'elle avait fait le tour de plusieurs pays
mais que c'est la toute première fois qu'elle voit autant de stades rénovés et de qualité. Donc, je pense que ça vient de la CAF. Et c'est pour cela que les homologations aussi se font facilement. Mais à côté de cela, il y a une satisfaction de taille aujourd'hui. L'équipe féminine de basketball est vice-championne du monde, vice-championne d'Afrique. Au moment où l'on parle, au moment où cette émission est enregistrée, nous avons une victoire éclatante aujourd'hui avec les Aigles basketteurs. Vu que vous parlez de fibre patriotique, je m'en voudrais de vous laisser sans parler de ce clin d'œil que le chef de l'État et par ricochet le gouvernement a adressé à Sika Kone, qui a tout lâché pour venir en compétition nationale, à l'équipe nationale, pour participer à la compétition en Côte d'Ivoire. Un mot pour elle? Déjà, avant de parler de Sika, il faut reconnaître que le basketball est en train de performer dans notre pays. Le Mali, aujourd'hui, sur le plan africain et même peut-être mondial, est un pays qui est vraiment reconnu sur le plan basketball, à tous les niveaux. Sika Kone, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Le fait de sacrifier, on va dire, un peu son contrat pour son pays, à un moment donné de sa vie, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il faut avoir un corps qui est suffisamment fort, il faut avoir un esprit suffisamment fixé sur son pays et un amour inconditionnel au niveau de son pays pour pouvoir prendre ces genres de décisions. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas fait ne sont pas méritants. Ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un geste fort qui a été fait, le message était très fort et c'est normal que les plus hautes autorités se sentent vraiment touchées par cela. Et la reconnaître, et je pense que c'était la moindre des choses. Et je pense que les plus hautes autorités ont félicité l'acte qu'elle a posé et nous lui souhaitons vraiment bonne chance et nous sommes très heureux pour elle parce que après cela, elle a encore eu un contrat aux États-Unis. Donc, elle n'a rien perdu et elle retourne en WNBA avec l'équipe d'Atlanta et nous en sommes très heureux. Ça veut dire qu'elle s'est sacrifiée, elle a montré son amour pour son pays et je pense que Dieu l'a encore récompensée et nous lui souhaitons très bonne chance. Alors, la chance, on va souhaiter également cette même chance-là au colonel Diko qui a en charge l'équipe masculine de basketball. Minute adresse à la jeunesse. Quel message est-ce que vous avez à adresser à cette jeunesse-là que vous côtoyez au quotidien? Alors, ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de chance. Nous avons la chance d'avoir un président qui aujourd'hui met son mandat sous la jeunesse et qui compte sur la jeunesse. Nous avons un chef de gouvernement qui aujourd'hui a comme priorité la jeunesse. Les membres du gouvernement sont tous activés, et tous actifs pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est de rester toujours focus. Aujourd'hui, il y a des priorités. Nous avons bien entendu des difficultés dans certains endroits. Et ces difficultés ne peuvent être relevées que seulement si la jeunesse se donne la main et la jeunesse soit prête à accompagner aujourd'hui les efforts de la transition, les efforts des plus hautes autorités et les efforts du gouvernement. Donc nous demandons à la jeunesse d'être aujourd'hui non seulement engagée, mais d'être également patriote et de s'investir aujourd'hui parce que nous mettons un accent particulier sur l'investissement humain, de s'investir dans leur collectivité. Parce que vous ne pouvez pas prétendre à construire un pays si vous n'êtes pas en mesure vous-même de construire dans votre famille, dans votre environnement. Et cela va vous permettre de contribuer à construire à bâtir votre pays. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour la jeunesse. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bon courage pour votre mission. Merci beaucoup. Merci vraiment.